En direct du salon de l'industrie CPEM de Toulouse. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi en direct du salon CPEM de Toulouse et l'industrie crée de l'emploi, Cécile. Absolument. Allez. Et au sommaire de session, la compagnie industrielle du roulement, CIR, acteur majeur dans la fourniture de composants industriels comme les roulements, les mécanismes de transmission, les systèmes hydrauliques, les pneumatiques, automatisation et l'étanchéité. Clarisse sera avec nous dans quelques instants, présidente du groupe CIR. Johnson Controls, multinationale spécialisée dans la gestion de l'énergie, des systèmes de climatisation, de ventilation et de sécurité pour les bâtiments, a des emplois à vous proposer. Jean-Claude Mar, responsable régional sud-ouest de Johnson Controls France, sera en notre compagnie également. Et puis Chimirec Socodeli est un acteur français majeur dans le secteur de la gestion et du traitement des déchets industriels dangereux provenant d'industries diverses. Carole Denise sera avec nous, chargée de mission relations publiques du groupe Chimirec, et Selma Meunier, responsable commercial régional. Backland Pack, société française spécialisée dans la fabrication et la distribution de solutions logistiques en plastique. Parmi leurs actions figure Algopal, une palette en bioplastique composée à 30% de résidus d'algues et à 70% de polypropylène recyclé. Nicolas Perry, directeur commercial et associé de Backland Pack, nous expliquera comment ça marche. Alors, plein de métiers et plein de jobs à pourvoir, on en parle tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Venir sur cette entreprise, Belle Industrie, la compagnie industrielle du roulement, avec Isabelle Cléry ici, qui est avec Dante du groupe CIR. Merci d'avoir accepté notre invitation pour connaître un petit peu plus cette entreprise. La spécialité du groupe CIR, c'est quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est à la fois le métier de distributeur d'origine, oui, de composants, donc vous l'avez dit, industriels, pneumatiques, mécaniques, hydrauliques, mais nous avons également élargi notre proposition à des prestations de montage, prestations de réparation, également pour des compresseurs, d'entretien. Vous êtes une entreprise familiale, oui. C'est bien ça ? Entreprise familiale, une entreprise qui existe depuis 1933 maintenant. Ah oui, ça fait bel âge, comme on dit. C'est bel âge. Sur la région, qui était à l'origine, qui avait donc deux sociétés, qui en a maintenant 14, donc en Occitanie et Midi-Pyrénées. Alors une entreprise familiale, forcément, il y a un ADN particulier, j'imagine. C'est encore comme une grande vie. Comment c'est géré en interne ? Alors en interne, évidemment, la croissance fait évoluer également les mentalités, mais on a gardé ce qui, d'après nos équipes, nous caractérise, des valeurs comme confiance, compétence et respect. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Quel secteur d'activité ? Alors tous les secteurs d'activité. Ouais. Ça va de l'agroalimentaire, viticulture, aéronautique, bien entendu. Voilà, je ne saurais. C'est toutes les. On a 12 000 clients. 12 000. Donc 12 000. Donc des petites. Vous allez les citer, allez-y. Donc on prolonge l'émission jusqu'à 3h du matin. Voilà. Bon d'accord, alors on y va. Est-ce que c'est un secteur aujourd'hui très concurrentiel ? C'est un secteur concurrentiel, oui. Qui est surtout concurrencé par des groupes. Bien évidemment, puisque des rachats, comme dans tous les domaines, oui, ont eu lieu, et donc forcément nos entreprises, on va dire qu'on lutte avec nos petits points. Vous êtes implanté avant tout dans deux régions, Occitanie, oui, où nous sommes ce soir, et la Nouvelle-Aquitaine. Vous allez on va schématiser, Bordeaux à Montpellier, c'est ça ? C'est ça, exactement, en passant par Rodez et Castres, voilà, Tarbes, en ce qui concerne Épaux. Donc oui, on couvre tout le sud-ouest, si vous voulez, de l'Atlantique à la Méditerranée. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, on parlait de concurrence il y a quelques instants, est-ce que ça veut dire que pour en tout cas rester dans la
d'industrie, il faut s'ouvrir peut-être à des services que vous n'aviez pas avant. Exactement. Ouais. Exactement. On répond donc à des demandes de nos clients, puisque effectivement nos clients ont besoin de compétences, ont de plus en plus besoin au niveau des maintenances des industries, donc de techniciens capables de venir au cœur de leurs usines pour travailler. Ça veut dire au cœur, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans l'entreprise, mais ils sont payés par vous, c'est ça? Pour certains. Ouais. Donc nous avons effectivement pour un grand compte, Airbus pour ne pas le nommer, c'est effectivement le cas. Nous avons du personnes détachées. Alors, vous avez créé des emplois en ce moment même. Vous avez 10 postes à pourvoir immédiatement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces postes? Alors nos postes sont de toute façon en majorité des techniciens, des technico-commerciaux très exactement. C'est-à-dire des personnes qui ont une base de formation technique, mais qui également sont capables de vendre. Capables de vendre. La fibre commerciale, quoi, comme on dit. Exactement. Donc que ce soit au téléphone pour effectuer des devis ou que ce soit sur place pour aller voir les clients et les usines et pouvoir discuter des besoins de nos clients. C'est surtout des technico-commerciaux, donc uniquement à Toulouse ou un peu partout, partout. Sur les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine? Sur les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Comment aujourd'hui on peut, parce que c'est un métier connexe à plein d'entreprises et plein d'industries, hein, que on cherche beaucoup, en tout cas ces métiers de la vente et de la relation forcément avec le client final, qui est primordial pour une entreprise. Comment on fait pour les attirer à part le salaire? Alors, donc on a créé une CIR Academy. Oui. Un modeste, oui. Mais nous souhaitons principalement avoir des personnes qui ont un savoir-être avant tout. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Ça revient souvent, hein, le savoir-être. Tout le monde nous en parle. Oui. C'est vraiment important. C'est-à-dire que le savoir-être, c'est travailler en équipe, c'est avoir un bon relationnel, même quand on est SAV, avoir un bon relationnel avec le client. C'est l'image de l'entreprise à chaque fois. Et la technique, donc il y a maintenant 6 ans, nous avons pallié, on va dire, le manque de connaissances techniques des futurs engagés par de la formation interne. Donc toutes les techniques hydrauliques, pneumatiques, mécaniques sont apprises in situ. In situ. Ouais. Vous formez donc les gens eux-mêmes. Est-ce qu'il y a, vous êtes une entreprise, vous avez vu passer beaucoup de salariés, puis 1933, 90 ans, 91 ans, est-ce qu'il y a une culture d'entreprise spécifique à la CIR? Alors il y a... je ne sais pas si c'est spécifique à la CIR, en tout cas il y a une convivialité, ça c'est certain. Est-ce que c'est le Sud-Ouest qui veut ça ou est-ce que c'est l'entreprise qui renforce ces liens? En tout cas, c'est vrai que les liens entre les équipes, j'ai eu beaucoup ce retour-là de jeunes qui venaient d'arriver et qui, au bout de quelques mois, m'ont dit ce qui est vraiment bien, c'est que si j'ai la moindre question, je peux appeler quelqu'un de l'équipe en interne, je sais que je peux compter sur mes collègues. On sait que les employés aujourd'hui, en tout cas le personnel, aiment finalement changer de ville. Hein. On aime être un peu nafteur, surtout quand on est jeune. Vous avez 14 agences en France. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir une mobilité en interne? Exactement, une mobilité non seulement géographique, mais également technique. Oui. Que on peut être un jour magasinier et se former en interne et devenir spécialiste d'une technique, devenir technico-commercial. Donc oui, nous offrons toutes les possibilités d'évolution. Chez vous, c'est plutôt la carrière longue, c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre chez vous, pour l'intérêt pour intégrer l'ADN de l'entreprise, il faut qu'on reste un petit peu plus longtemps. On avait des carrières courtes ces derniers temps. Aujourd'hui, on est plus sur la carrière longue. Alors oui. Évidemment, pour connaître toute notre éventail de produits, on estime à 3 ans. 3 ans quand même. À partir du moment où on rentre dans l'entreprise, on estime à 3 ans pour connaître tout l'éventail. Donc oui, c'est quand même mieux de rester un peu plus longtemps. Vous avez 350 collaborateurs, là 10 postes à pourvoir tout de suite. Comment est-ce qu'on peut postuler chez vous? Alors chez nous, on peut postuler par plein de moyens, sur notre site bien entendu. Qui est cir.fr. 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 Charline Diaromeo. La grille des salaires.
Important. Ça dépend. Ça dépend de la formation, de l'expérience. C'est toujours pareil. Voilà. Maintenant. Et tous les profils jeunes ou seniors sont les bienvenus. Tous les profils jeunes ou seniors sont les bienvenus. Hommes et femmes. Hommes et femmes, bien entendu, nous recherchons des femmes désespérément. S'il vous plaît, venez mesdames. En tout cas, c'est une belle entreprise. Ça s'appelle la compagnie industrielle du roulement. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Ici d'avoir été avec nous. Vous en êtes la présidente. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, une autre entreprise magnifique, Johnson Controls, avec Jean-Claude Marc qui est avec nous, responsable régional Sud-Ouest. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. En direct du salon de l'industrie CPEM de Toulouse. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Retour des vraies voix de l'emploi en direct du CPEM, le salon de l'industrie du Sud-Ouest. Et vous adorez l'industrie, vous, Cécile? Ah oui, moi j'adore ça. Moi j'adore l'entreprise en général et j'adore ceux qui la font. Oui, et c'est-à-dire, vous voulez vous débarrasser de moi dans des entreprises, là, je suis sûr. Non, vous voulez m'envoyer sur garde. l'Everest Non, aussi? je vous garde. Oh ben merci, non, alléluia. Je vous aime bien quand même. Avec cette belle entreprise qui s'appelle Johnson Controls, avec un S multinational qui est spécialisé dans la gestion de l'énergie, des systèmes de climatisation, de ventilation et de sécurité pour les bâtiments. Et pour en parler, Jean-Claude Marc est avec nous, responsable régional Sud-Ouest, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour, bonsoir, merci de votre invitation. Avec, on est très contents. Vous, spécialisé dans l'énergie, c'est-à-dire? Eh bien, on est fabricant de pompes à chaleur et de machines de réfrigération industrielle. Et on a une unité de production qui est en France depuis 1837. Ah ben dis donc, vous les faites pas. Oui. Non, d'ailleurs, c'est Cécile de Bédibus qui a fait l'inauguration. Non mais je le crois pas, c'est pas possible. Bon, là, je pense qu'il exagère un petit peu. Une fois en 2 ans, c'est bien. Pardon, allez-y. Voilà. Et aujourd'hui, on cherche à faire des machines qui utilisent des fluides naturels et surtout faire de la récupération d'énergie. Et l'usine de Nantes produit des produits qui sont vendus en France, en Europe et partout au Moyen-Orient. Vous produisez pour tout ce qu'on appelle le EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Et l'usine française est basée sur des produits spéciaux et de grosses machines. Surtout après, les machines plus petites, elles sont fabriquées dans d'autres pays, mais tout ce qui est où il y a beaucoup de valeur ajoutée, si vous voulez, c'est fabriqué en France. 500 personnes travaillent à l'usine. À peu près, c'est ça, oui. Et avec donc une grosse usine déjà. Tout à fait. Et à peu près 500 personnels sur le terrain. Donc on a 21 agences de proximité, un centre de formation avec 6 personnes en plein temps. D'accord. Ces gens qui sont destinés à former notre personnel. Est-ce que c'est un métier, soyons clairs, qui est très masculin aujourd'hui, qui tend à se féminiser? Alors, on embauche des techniciennes. Oui. Et c'est d'un très très bon profil parce qu'elles passent un peu sur le terrain. Après, on aime bien les avoir dans l'encadrement parce que c'est des gens qui sont plus carrés et elles font, si vous voulez, c'est très très bien d'avoir ce personnel, d'avoir des équipes mixtes. Alors, les métiers de la branche professionnelle du froid en général sont très impactés par les nouvelles technologies. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que on est obligé de de reformer régulièrement? Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un centre de formation. Il y a des réglementations, de nouvelles réglementations. On change souvent de fluide, si vous voulez. On s'oriente sur des fluides naturels et ce métier demande une remise en question permanente. Donc c'est pour ça qu'on tient à former beaucoup les gens qui travaillent chez nous. Jean-Claude Marc, vous avez aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, 41 emplois à pourvoir immédiatement dans toute la France, de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg. Alors c'est quoi les profils que vous recherchez? Parce que 41, ça fait quand même du monde. Voilà, c'est des postes qui sont ouverts. Il faut savoir que on recherche en permanence du personnel. On a besoin de techniciens frigoristes, d'ingénieurs commerciaux, de chargés d'affaires et services. On va même jusqu'à embaucher un responsable juridique, des responsables sécurité, en fin de compte sur toute la France. Et on a aussi une grosse facilité pour changer d'une région sur une autre. Parce qu'on va d'abord chercher en interne. Et puis tous nos postes d'encadrant, on va d'abord chercher dans notre personnel sur le terrain. Et si on ne trouve pas sur notre personnel de terrain, on va aller recruter à l'extérieur. Mais on va favoriser le personnel en interne. Alors est-ce que c'est propice à la reconversion par exemple aujourd'hui? Alors, ça demande quand même une base de technicité. Oui, ça demande d'avoir une base de technicité, dont notamment au niveau technique, de maîtriser le froid,
Ou après, sur tout ce qui est annexe, on a des acheteurs, on a des dessinateurs, et là ça demande, c'est quand même des métiers assez spécialisés. C'est pour ça qu'on a un centre de formation pour former le personnel. Comment expliquer que cette pénurie justement sur ces métiers très techniques et très particuliers? Alors je dirais ça, il faut demander à nos chers amis politiques qui pendant un moment donné ont dénigré tous les travaux manuels. D'accord. Et aujourd'hui on a... C'est un métier d'artisan pour vous? Ça peut commencer. Après, vous pouvez devenir responsable de région. Vous pouvez devenir, vous pouvez aller partout dans notre entreprise, si vous voulez. Mais ce qu'il y a, c'est que effectivement, on a voulu bien former les gens, mais on manque vraiment de main d'œuvre sur le terrain. Alors Jean-Claude Marc, vous recherchez de la main d'œuvre très qualifiée, comme des ingénieurs bureaux d'études, par exemple. Mais on recherche aussi des techniciens frigoristes qui sont bac plus 2. Frigoristes, bac plus 2. Voilà. Mais par exemple, les ingénieurs que vous recrutez, c'est des ingénieurs généralistes, ou alors s'ils viennent d'un autre secteur et qu'ils ont envie de se recycler, c'est jouable? Ça peut se faire, parce que on aime bien aussi des ingénieurs qui viennent d'autres secteurs d'activité, qui peuvent nous amener des connaissances qu'on n'a pas, ou de secteurs très particuliers, parce qu'on travaille dans le nucléaire, on travaille dans la marine, et ils peuvent postuler aussi. Et ça veut dire que aujourd'hui, vous avez des employés détachés dans des entreprises? Ou vous êtes juste prestataire? Très peu, on est prestataire, mais ça, pas beaucoup. En tout cas, ce qui peut donner envie, c'est les secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez et les clients que vous avez, j'imagine, qui sont plutôt porteurs et plutôt intéressants pour certains. Voilà, oui, c'est ça. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, je voulais rebondir là-dessus. Rebondissez, mon petit. C'est qu'on a l'opportunité aussi de voyager, parce qu'on a un service export. Et moi, Johnson m'a permis de faire le tour du monde, parce que nos machines qui sont fabriquées en France auront besoin de metteurs au point français. Et quand il y a des problèmes techniques, c'est des Français qui interviennent sur ce type de matériel. Et comment postuler d'ailleurs pour ces 41 emplois? Faut postuler dans les différentes régions? Alors, vous avez sur le site internet. On peut à tous les niveaux, on peut postuler régionalement, mais aussi sur notre site internet job.johnsoncontrol.com, et sur le site internet vous verrez recrutement Johnson Controls. Il y a une culture d'entreprise, qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise Johnson Controls? Oui, parce qu'en fin de compte, beaucoup de nos cadres viennent du terrain. Voilà, ça fait très longtemps. Moi, j'ai commencé tout au bas de l'échelle. En fin de compte, notre entreprise va d'abord, avant d'embaucher quelqu'un à l'extérieur, essayer de trouver en interne si elle peut... L'ascenseur social. L'ascenseur social, voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est une société qui le permet entièrement. Est-ce que ça veut dire que la grille des salaires aussi a pu être à un moment donné repensée pour attirer les talents? Oui, on est obligé de s'adapter au marché. Donc aujourd'hui, on a des gens qui partent parce qu'on est très formateurs, mais on est aussi très contents parce qu'on en a qui reviennent. Il y a une chose importante dont on parle souvent dans les vraies voies de l'emploi. Peut-être parce que Cécile et moi-même sommes concernés, c'est l'emploi des seniors chez Johnson. Mais parlez pour vous, pas du tout. Non, du moment où... Chez Johnson, on peut postuler même en ayant 50 ans, 48 ans, même 55 ans. Alors oui, si vous avez 55 ans, c'est mieux d'être dans le métier. Parce que si vous venez un peu de bagage. Un peu de bagage, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, vous serez embauché, tout est ouvert. Parce qu'on aime bien justement avoir une pyramide des âges, et c'est des fois bien d'accompagner les jeunes avec des gens plus anciens qui ont plus d'expérience. Et ben voilà, on fait très attention à ça. Donc allez sur ce site de Johnson Controls, multinational spécialisé dans la gestion de l'énergie, des systèmes de climatisation et de ventilation et de sécurité sur les bâtiments. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir été avec nous. Merci à vous Jean-Claude. Responsable régional Sud-Ouest. Il avait l'accent du Sud-Ouest, là il n'y a pas de problème. Ça, je vous confirme. Dans un instant, Chimirec Socodeli, acteur français majeur dans le secteur de la gestion du traitement des déchets industriels dangereux. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. En direct du salon de l'industrie CEPEM de Toulouse. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Retour des vraies voix de l'emploi en direct du salon de l'industrie du Sud-Ouest, le CEPEM qui sont mythe, le parc des expositions de Toulouse. Avec deux invités, une belle entreprise encore, Chimirec Socodeli, acteur français majeur dans le secteur de la gestion du traitement des déchets industriels dangereux provenant de diverses industries. Carole Denise est avec nous, chargée de mission relations publiques du groupe Chimirec. Bonsoir, n'allez pas écorcher votre nom, on est d'accord. Et Selma Meunier, responsable commercial régional. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer par vous, Carole Denise. Juste pour comprendre le
cette entreprise. Est-ce que c'est un groupe? On a commencé l'aventure en 1958. D'accord. Pionnier, précurseur dans la transition écologique. L'histoire n'est pas de Jean Fixot. C'est vraiment une entreprise familiale. De transmission, déjà on a bien compris. Et en plus, qui va bientôt avoir la 3e génération. Une entreprise familiale et indépendante qui a eu pour justement une mission de s'occuper des déchets dangereux. Déjà dans les années 50. 58, on commence à cange dans les garages. Ah oui, c'est incroyable. Voilà, donc que vous valorisez. Parce qu'on a tous les outils de valorisation, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. On pense aux déchets de l'automobile, aux déchets, enfin tout ce qui sort d'une voiture. Ça passe sur l'esprit de l'entreprise, c'est le bon sens paysan. Donc ça part sur tout ce qui. Donc progressivement, on s'attaque à déchets de l'automobile. Qu'il y a dans une voiture à régénérer, on l'amène chez le garagiste, on l'amène à la maintenance et on va valoriser donc les filtres à huile, les liquides de refroidissement. On justement traiter tous les ingrédients, tous des filtres à huile pour pouvoir les régénérer, les recycler. Par exemple, pour vous donner le premier déchet, donc on est toujours le premier collecteur en France d'huile de vidange et au niveau des filtres, la matière, donc le fer, le carton souillé, on va pouvoir le presser puis retirer les derniers etc. Donc, tout est valorisé. Qu'est-ce que vous en faites après? Et l'huile, par exemple, ça se régénère à plus de 80%. Donc c'est de l'huile neuve. Ok. Que vous revendez à des... Alors non. En matière donc qui refaisons, parce qu'il y a des faiseurs aussi, il y a deux régénérateurs en France, donc c'est pas nous, on fait pas tout, c'est pas tout. D'autres outils de revalorisation. Vous recyclez par exemple les ampoules fluorescentes, les ampoules qu'on jette à la collecte. Alors la collecte, par exemple, supermarché où vous allez dans bricolage avec beaucoup d'éco-organismes et on va s'occuper de la collecte. Donc dans les bacs où monsieur, madame monde jette ses piles, jette ses petits appareils électroménagers. Également, tient depuis pas mal d'années des startups Cyclope. Cyclope, comme son nom l'indique, c'est les clopes. Et donc le mobilier urbain derrière cette start-up qui a inventé, on va dire, des systèmes de collecte du mobilier urbain. Parce que un mégot, ça tient 5 d'eau. Donc c'est ça qu'on appelle le dangereux. Le dangereux, c'est pas forcément justement le nucléaire qu'on fait pas. On touche pas le nucléaire. Mais il faut penser que quelques gouttes d'huile peuvent polluer aussi de l'eau. C'est clair. Voilà comment ça s'est passé. Alors Selmier, vous êtes responsable commercial régional, donc vous êtes sur le terrain. Oui. Avec les clients. Tout à fait. Alors moi je suis vraiment sur la partie opérationnelle, responsable concrètement. Voilà, les équipes se rendent générateurs. On a un rôle de conseil dans un premier temps, justement pour identifier le type de déchets dans la mesure du possible, les quantités et justement les accompagner dans une qui n'est pas évidente pour tous. Voilà, sur une partie très concrète, donc l'identification, la mise et après collecte et surtout traçabilité. Vous êtes 1100 salariés, dont 1300 en France, 55 000 clients. Voilà. Quels sont les emplois que vous recherchez aujourd'hui, essentiels aux techniciens chimistes, en passant par du chauffeur poids lourd? C'est vraiment très éclectique. Tout à fait. Un peu partout en France. Tout à fait. Historiquement, on est parisienne en local, s'implanter sur Carcassonne et depuis 4 ans maintenant. L'ouverture du site justement a généré pas mal d'emplois, donc dans tout secteur d'activité, aussi bien l'administration que la logistique. Quand je parle de logistique, ça part du
chauffeurs formés à la collecte de déchets dangereux, des chauffeurs poids. On recrute également dans le commerce, des commerces. Le commerce, on est vraiment sur un secteur réglementé. Donc voilà, il faut un minimum de connaissances et de curiosité justement. Après voilà, tous ces secteurs d'activité recrutent vraiment continuellement. Alors après, on a l'avantage aussi d'appartenir à un groupe, donc on recrute en région nationale. Voilà. Est-ce que dans cette lignée d'entreprise, j'imagine que vous avez clé des matériaux qui n'étaient pas le cas en 1958 qui arrivent? Oui, alors aujourd'hui, aussi le Mirec, c'est qu'on est très à cheval justement sur les nouvelles technologies et on s'adapte en fait aux nouveaux déchets. Effectivement, des déchets qu'on collectait et qu'on traitait dans les années 60 sont toujours existants, hein, comme disait Carole, les huiles de vidange. Les piles. Voilà, ça fait les piles au lithium qui aujourd'hui sont une nouveauté, hein, avec le mobile qui justement génère des batteries au lithium, qui est pour nous un nouveau déchet, où il y a beaucoup de risques aussi. Et voilà, on est vraiment une politique aussi de recherche et d'amélioration continue. Le but étant de valoriser à plus de 100% les déchets collectés. Je voudrais même justement qu'on ouvre un peu nos chakras en fonction des problématiques qui sont en France, c'est-à-dire au niveau de la gestion des eaux et des effluents industriels. Ça peut être eau énergétique, puisqu'à partir de déchets, on va créer des combustibles de substitution. C'est-à-dire on va substituer aux énergies fossiles, on va apporter du combustible pour alimenter l'industrie lourde. Ah oui. Donc ça veut dire qu'en interne, il y a ce qu'on disait avec d'autres entreprises, une forme continue peut-être. Tout à fait. Et puis, moi, je voudrais... Alors, il y a un cas, par exemple, on peut commencer alternant et finir à C'est ça, il y a plusieurs cas, et Selma en fait partie également, donc je vais lui laisser la parole. Alors oui, effectivement. Personnel, donc j'en suis la preuve vivante. Donc moi, ayant un parcours très très scientifique, hein, j'ai fait des études de chimie. Je vous cache pas que ça a été un petit peu compliqué et ayant, on va dire, le contact plus ou moins facile, je me suis orientée vers une formation supplémentaire donc dans le commerce et forcément j'ai voulu allier les deux compétences, donc la chimie et la partie commerce. Et je me suis retrouvée, je vous le fais très stagiaire, chez Chimirec. Et aujourd'hui, au bout de une bonne dizaine d'années, je suis responsable commercial. J'ai commencé par le site de Carcassonne, avec l'extension sur le site de Muret. On a l'impression qu'il y a une bonne ambiance quand même dans cette famille, maintenant 1500 avec 1300 personnes en France, mais on est également présent. Voilà, et beaucoup d'enfants, j'aurais fait beaucoup d'enfants a repris le pas. Également, j'ai une soumettre justement sur la carrière, le parcours, un alternant. On a un alternant qui a plus de 30 ans, il est devenu le directeur commercial du groupe Chimirec. Carrément France. Beau, ah oui, France. C'est beau, oui. Un alternant. Comment aller chercher un produit 100% Chimirec. Comment aller chercher du personnel féminin, parce que ça aussi ça pêche. Alors on est quand même dans l'industrie, il faut alors voir. Alors là on est content d'avoir deux femmes. Moi je suis contente aussi d'être avec vous. On est très nombreuses chez Chimirec. Attention, c'est vrai qu'on est sur un milieu d'hommes principalement, on va pas se mentir, mais vraiment ce que j'aime et ce que je veux ligner aussi au niveau du groupe Chimirec, qu'il n'y a vraiment aucune différence homme-femme. On donne la chance aux personnes qui veulent et aux personnes qui ont des compétences. La compétence n'a pas tout à fait. Et ça, c'est vraiment l'ADN du groupe. Et comment postuler chez Chimirec? Simplement, on publie nos offres. Vous pouvez venir au salon déjà. Ouais, déjà c'est un bon début. Vous pouvez aussi regarder notre ligne sur LinkedIn, le groupe Chimirec, on publie absolument toutes les offres en France. Sinon, contactez directement, postulez. Il y a vraiment. Vous les avez entendus, terre d'accueil quand même. C'est Chimirec. Une dernière question, vous n'envisagez pas. Vous n'envisagez pas une branche recyclable d'animateur radio? Écoutez, j'y réfléchis aujourd'hui parce que franchement, moi je trouve que c'est quand même possible peut-être. Vous savez quoi, Carole? Non mais c'est je dors aussi depuis longtemps. Donc je vous le donne et je vous le donne avec tout ce qu'il y a sur la table. Comme ça, vous pouvez la récupérer. Non, je le garde. Waouh, je prends la table. Carole Denezet-Tavrat avec nous, chargée de mission relations publiques du groupe Chimirec. Merci beaucoup Selma Meunier, responsable commercial régional, et bravo pour ce joli parcours en tout cas.
sein de cette entreprise. Dans un instant, on va parler d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises très très vertueuses. Backland, on sera avec Nicolas Perry dans quelques instants, directeur commercial et associé. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. En direct du salon de l'industrie CPEM de Toulouse. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et dans ce salon de l'industrie, bien entendu, on a parlé des grandes entreprises. On parle emploi aussi avec Philippe David depuis 19h jusqu'à 20h avec cette entreprise qu'on aime beaucoup qui s'appelle Backland Pack, qui est une société française spécialisée dans la fabrication et la distribution de solutions logistiques. Et ils sont là aussi pour leur innovation, une palette magnifique. On va en parler dans un instant, un produit phare en tout cas. Et on va en parler avec Nicolas Perry qui est avec nous, directeur commercial et associé. Bonsoir, je vous remercie beaucoup de m'inviter. Eh ben, écoutez, on est très contents. Expliquez-nous cette belle entreprise. Alors vous, aujourd'hui, vous faites des bacs, entre autres. Une grande partie, tout à fait. Et ce sont une grande partie, je dirais, 75% de l'activité, ce sont des palettes plastiques. Voilà. Des palettes plastiques, 100% à base de recyclés, donc issus de déchets, que ce soit industriels ou ménagers. D'accord. Dans cette industrie, effectivement, dans ce recyclé, en fait, on développe notamment la palette dont on a parlé en fait tout à l'heure, qui est une palette qu'on appelle Algopal, qui a la particularité en fait d'avoir 30% d'algues sargasses à l'intérieur, qui est séchée et réduite en poudre, mélangée avec 70% de polypropylène, qui lui-même est recyclé. Donc on est palette 100% recyclée et qu'on a réussi à injecter. C'était une filière pour réussir à faire quelque chose de cette algue polluante. Oui, parce que justement, avant elles étaient en plastique, c'était difficile de les recycler, mais pourquoi aller vers l'algue, par exemple? C'est une opportunité avec une société en fait qui est française, qui est basée à Saint-Malo, qui s'appelle Algopac, qui a réussi à développer, qui s'occupe en fait de retransférer la poudre de cette algue pour la retransformer en divers des métaux, pour l'écouler, si je puis dire, pour écouler ce déchet, pour qu'il revive. Voilà. Oui, parce une pollution, on peut faire quelque chose. C'est une vraie pollution. La sargasse, effectivement, dans les Antilles, en Guadeloupe, Martinique, c'est une pollution. Mais alors, comment est venue l'idée et comment a été créé le process de fabrication? Parce que mélanger du plastique recyclé et de l'algue en poudre, il faut avoir des cerveaux un peu... Oui, il faut oser. Imaginatif. Non, il faut oser, il faut maîtriser un outil industriel qui est l'injection plastique, en fait. Oui. Et pour ça, en fait, on s'est fié à notre sous-traitant, en fait, qui maîtrise bien déjà le recyclé, qui est une matière plastique très particulière. Quand on parle de déchets, fut une époque, on disait, ça va casser, des déchets, c'est de la merde, excusez-moi l'expression. Là, maintenant, effectivement, on remet dans le goût du jour, en fait, la mise en valeur du déchet, il devient noble tout d'un coup, on peut en faire des palettes. Et donc, il a fallu, en fait, faire des réglages de température. Ça a pris 2 ans avant d'avoir un produit qui se tienne. Et on a une palette assez légère qui pèse que 5 kg, 5 kg 5. Mais qui va tenir. Elle pèse 5 kg à l'origine, ça a grandi, ça l'alourdit très très légèrement, mais ça ne change pas, tandis que le design est le même. Donc la quantité de matière injectée dans le moule, qui est un gaufrier, en fait, est la même. Mais en général, les palettes bois, ça casse, il y a des lattes qui cassent. Une palette plastique, on peut la faire durer combien de temps? Alors après, on va jouer effectivement sur l'utilisation en bon père de famille. C'est très courant, mais c'est essentiel là-dedans. Voilà. Et non, ça peut durer suivant la qualité du recyclé. On peut en parler 2 secondes, c'est un peu notre métier. Bien sûr. Parce que plus on trie le recyclé, plus une matière recyclée dite noble, d'accord, qui pourra tenir. On pourra mélanger des recyclés qui ont en plus un peu d'élasticité ou autre pour l'aider à recevoir les chocs, à durer plus. On dit généralement que pour des palettes légères, entre guillemets bas de gamme, au point de vue déchets, on va être sur des 5-6 rotations jusqu'à des palettes qui pourraient venir 10 à 15 ans. 10 à 15 ans 10 à 15 ans, tout à fait, bien sûr, oui. Ça veut dire que elles seront recyclables dans 10 ou 15 ans? Elles seront recyclables dans 10 ou 15 ans. On a d'ores et déjà une filière. À l'infini. Alors, on a coutume de dire pour le plastique... on peut le recycler entre 6 et 7 fois. D'accord, c'est pas mal. Au fur et à mesure, par contre, on le réinjecte pas à 100%, bien sûr. On va le mélanger, diminuer le dosage au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est recyclable. Mais c'est des produits multi-rotation, multi-utilisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos clients, ça veut dire que vos clients sont en recherche justement de fournisseurs éthiques? De plus en plus. Éthique, il y a beaucoup de communication par rapport à ça, c'est évident, mais c'est tellement vrai. Que faire de tous ces déchets qu'on peut ramasser, qu'on voit à la télé sans arrêt? Vous faites c'est une solution de palette 80-120. On va de la toute petite 60-40. On peut même faire du sur-mesure, mais le sur-mesure, étant donné que le prix d'un moule, je vous donne une idée, un moule injection pour une palette, c'est entre 300 000 voire 600 000 euros. Ah oui, quand même. Pour les grosses palettes bien structurées, oui, c'est pas anodin. Donc effectivement, pour les dimensions spéciales particulières, comme c'est la multirotation, on va prendre des palettes, on va les assembler, les
soudés et mettre des petits renforts à l'intérieur. Quels sont les métiers de votre entreprise en fait? Les expertises, c'est quoi aujourd'hui? Alors, à la différence de mes prédécesseurs, là, que j'ai écouté attentivement, effectivement, on est une toute petite entreprise. D'accord. Même si on est adossé à des sous-traitants qui, eux, sont des grosses usines parce qu'il faut des gros moyens industriels. Nous, ce qu'on va rechercher au départ va être de l'administration de vente et des agents commerciaux. D'accord. Parce qu'on est vraiment en plein développement et on essaie de relocaliser de plus en plus la production en France. Il y a un des credos qui dit cette réalisation, j'insiste sur un point, utilisation de plus en plus de déchets triés et broyés en France. Quel type de déchets, par exemple, autre que... Ça peut être aussi bien du bidon, des déchets d'automobile industriels. Vous savez, lorsqu'on injecte des pare-chocs, je dis ça à la volée, attention. Oui, bien sûr. Mais les chutes et les copeaux, tout ça vont être revendus à des broyeurs qui, eux, vont faire leur mixture, entre guillemets. Mais il y a aussi, autre que les algues, des matières organiques qui pourraient à un moment donné être réfléchies à la... Là, vous me posez une question... Trop vaste. Là, c'est assez vaste. Ouais. Là, déjà, là, quand on vend une algue dans l'eau, il faut imaginer qu'on la prend, on va la sécher pour qu'elle devienne dure, on la broie en poudre. D'accord. Le processus dure combien de temps? Le processus du séchage, je dirais 48 heures, mais attention, c'est un directeur commercial qui vous dit ça. Hein, c'est pas un ingénieur. Je préfère préciser. Non, parce que c'est génial de se dire qu'on utilise l'idée même est géniale. N'oubliez jamais qu'un directeur commercial ne ment jamais. Ça, c'est quand même une réalité. Oui, mais non, il a l'habitude de contourner la vérité. Attention, c'est très différent. Oui, 2 et 2 peut faire 4 ou aussi 22. Une question qui me semble importante. Aujourd'hui, il y a des boîtes internationales ici au CEPEM, au Salon du Sud-Ouest. Vous pensez le vendre à l'exportation, vous internationaliser? Alors, par essence, les palettes recyclées, comme la matière première, de fait, est moins chère, étaient pour l'exportation. C'est-à-dire que beaucoup de pays, notamment le Japon, la Chine, n'acceptaient plus les palettes de bois pour les problèmes de amener un virus. Oui, absolument. Donc, le premier marché, mais originel, c'était vraiment l'export. Et vers quel pays en particulier? C'est des pays qui acceptent vraiment très difficilement en fait les palettes de bois par peur de virus ou d'autres choses. Mais ça c'est dingue, je savais même pas moi. Je pense oui, on l'apprend en faisant ce métier effectivement. Oui, c'est ça. Mais après ça varie suivant les législations propres à ces pays. Ouais. Et ça veut dire que à 5 ans, vous imaginez le développement à quoi? Est-ce que j'imagine que vous avez des projections? Comme on parlait tout à l'heure de réutilisation, on a réussi à faire une matière qui accepte les chocs parce que le gros problème d'un support logistique, c'est encaisser les chocs et revivre après. Bien sûr. Et on a développé effectivement une matière qui elle absorbe vraiment de façon assez incroyable les chocs, c'est-à-dire que vous la jetez par terre de 2 mètres, elle ne casse pas. Donc de ce fait-là, elle pourra être réutilisée. Donc on rentre dans le marché de la supply chain pour la grande distribution par exemple. Ah oui, et ça veut dire aussi que pour des matériaux fragiles, c'est idéal peut-être? Ça protège, tout à fait. Oui, ça protège. Après, c'est pour ça qu'on a développé aussi, on développe des caisses qui elles vont être le pendant du carton, pliable, mais en plastique, réutilisable. En tout cas, on parle avec vous, hein, bien sûr, de sociétés une petite société, mais en tout cas qui ne demande qu'à grandir et qui mériterait de grandir. Tout à fait. Vous cherchez des commerciaux, on va sur votre site internet, on vous propose, ou sur ici, par exemple, à Toulouse, au Salon de l'Industrie, et on vous dépose des CV. N'hésitez surtout pas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis là. Nicolas Perry. Je vous remercie beaucoup. Directeur commercial et associé de C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et dans un instant, on va retrouver nos amis du football avec Tonton Maurizio. Il est là, Tonton. Non, il est là ou il est pas là, Tonton Maurizio? Non, ils sont pas encore arrivés, mais ils arrivent dans quelques instants. Dans quelques instants. On va lancer Sud Radio à votre service dans quelques instants. C'était un plaisir, ce salon de l'industrie du Sud-Ouest. On vous retrouve demain dans les studios de Sud Radio. À 17h. Absolument. Oui, s'il vous plaît, oui. Tout de suite, Sud Radio. Merci à l'équipe à Paris qui a fait tout le travail. Merci à Rémi aussi. Merci à Rémi à la réalisation. Et merci de cet accueil à Toulouse. Merci pour cet accueil à Toulouse. Nous, on se retrouve demain à 17h. Tout de suite, Sud Radio à votre service. À demain, salut. À demain.